bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb dédié à l'actualité du bâtiment. La rénovation énergétique, c'est un chantier en constante évolution, mais aujourd'hui, c'est l'instabilité qui domine. Lors des Rénodays, le futur de MaPrimeRénov' et la politique logement ont fait l'objet de débats houleux. Instabilité politique, la démission éclair du gouvernement Lecornu, seulement 14 heures après l'annonce de ses membres. Le président de la FFB, Olivier Saleron, est inquiet, c'est scandaleux qu'il n'y ait personne représentant l'État. Mais l'inquiétude ne s'arrête pas là. Le secteur se heurte à un stop brutal dans la dynamique des travaux. Le dispositif MaPrimeRénov' a été suspendu pendant l'été et certains travaux monogestes seront exclus dès 2026. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, déplore « Il y a 2,6 milliards d'euros consommés, mais nos chiffres d'affaires baissent ». Impact sur les artisans, pour Franck Durand de l'UNSFA, ce n'est plus un stop and go, mais un véritable stop de la rénovation. De l'investissement, des formations, mais la rentabilité ? En berne. Le logement social aussi dans la tourmente, 200 000 logements à rénover d'ici 2027. Mais il manque visibilité et stabilité. Nadia Bouillet d'Action Logement précise que la rénovation énergétique est une priorité, mais on a besoin d'un cap. Fraude et restrictions, un autre point de tension. Depuis sa création, MaPrimeRénov' a accordé 14 milliards d'euros d'aide, mais la fraude reste un problème majeur. Plus de 5000 cas détectés pour les rénovations d'ampleur. Solution contre la fraude, Olivier Saleron plaide pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la blockchain pour faciliter les démarches et détecter les fraudeurs. Les acteurs du bâtiment sont inquiets, mais restent optimistes. La rénovation énergétique est loin d'être morte, mais des choix stratégiques devront être faits pour que le secteur reste dynamique et rentable. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.